Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez ma tête, je suis un peu malade. Bon, aujourd'hui on est dans une vidéo qui parle encore et toujours de monsieur ici, toujours malade. Puisque ce mardi 10 décembre 2024, nous sommes allés après je sais pas combien de tentatives dans plusieurs cliniques pour trouver un rendez-vous à la clinique des Conques à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, pour faire les analyses qu'il avait à faire prescrites par notre vétérinaire qui eux n'avaient pas ce qu'il faut pour le faire chez eux. Bon, pour faire un petit rappel, vite fait, Indigo est malade depuis fin juin, début juillet et on ne trouvait pas ce qu'il avait. Ce qui nous a emmené à trouver une clinique qui fait des radios des poumons ainsi que des endoscopies pour aller vraiment au fond des poumons, et au final vous allez voir que c'est loin d'être les seuls examens qu'il a eu. Après, pour ceux qui veulent le détail, je vous laisse aller voir les précédentes vidéos disponibles sur la chaîne. Et aujourd'hui du coup on va parler de tous les examens qu'il a eu à la clinique des Conques. On avait rendez-vous à 10 h, donc on a 3 heures de route, donc on vaut la partie à 6 h 30 d'ici, un truc comme ça. Pour la clinique, le transport s'est super bien passé et je remercie ma patronne pour le van, qui était un van une place et qui était plus facile à tracter avec les voitures que nous avons à la maison. Sinon il faut qu'on emprunte la voiture de mon frère et il n'est pas très content en général. Arrivé là-bas, on a été tout de suite pris en charge. Vraiment, les gens super sympas. Et un accueil vraiment top. Et du coup la vétérinaire a d'abord commencé par une visite des plus classiques, quoi, température, battement de cœur, etc. Enfin bref, je vous fais pas le dessin. C'est parti où, j'oublie. Et du coup il va voir les copains. Attendez. Du coup après ça elle fait une prise de sang, et ce qui est super pratique là-bas c'est qu'ils font les analyses directement sur place. Ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et donc il y a plusieurs types apparemment d'analyse de sang, et elle a fait vraiment le package total, quoi. Et sur ce package, elle trouve donc des protéines qui explosent. Il y avait un autre truc qui était à 98% et elle m'a dit plus on se rapproche des 100%, pire c'est, quoi. Donc enfin bon, il y avait plein de choses qui n'allaient pas sur sa prise de sang. Après il y avait certaines choses qui n'allaient pas mais qui étaient déjà le cas sur les précédentes prises de sang, donc rien de particulièrement inquiétant, on va dire. Après ça du coup elle décide de faire comme prévu une radio des poumons, mais pas que. Ils l'ont radiographié, je sais pas si ça se dit, de la tête aux pieds, vraiment. D'habitude ils endorment, mais là pour le coup ils l'ont pas du tout anesthésié parce qu'il bougeait pas, il était super sympa, donc ils l'ont fait comme ça. À la radio elle ne trouve rien. Nous, je rappelle qu'on cherchait un truc sur les poumons, et sur les poumons il n'y a rien, tout est parfait. Donc ensuite elle passe à l'échographie, pareil échographie, elle fait tout le cheval. Ils l'ont d'ailleurs tondu encore plus, genre massacré. J'essaierai de mettre une petite vidéo juste ici, mais c'est sûrement celle où il y aura le pansement, mais bon. Et à l'écho il n'y a que sur le foie où elle voit quelque chose de... En fait elle sait pas trop décrire ce que c'est, parce que Indigo a une carrure assez compliquée à échographier et sur laquelle on ne voit pas forcément tout ce qu'on voudrait voir. Du coup c'est un peu compliqué de déterminer ce que c'est, donc elle préfère ne pas prendre en compte, enfin ne pas prendre en compte, se dire que ça peut être rien comme ça peut être tout, ça peut être de la graisse comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Et donc de là on part quand même faire l'endoscopie puisque c'était ce qui était prévu. À l'endoscopie on retrouve des voies respiratoires beaucoup plus propres que la fois d'avant, vraiment rien à dire de ce côté là. Donc on revient à zéro en fait, en se disant bon bah c'est pas sur les voies respiratoires qu'il y a quoi que ce soit. Donc il va falloir trouver où est-ce qu'il y a quelque chose. Night qui est très curieuse, savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Elle est trop chou.
Et donc la seule chose où elle a potentiellement quelque chose à chercher, c'est sur le foie. Puisqu'à la prise de sang, il y a des constantes anormales justement qui seraient liées au foie. Et à l'échographie, c'est ce qui ressort au final, que potentiellement il y a quelque chose sur le foie. Du coup, c'est parti pour lui faire un prélèvement sur le foie. Donc elle lui fait une biopsie sur le foie, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc ce qui laisse une belle plaie, enfin belle plaie, une petite plaie en vrai, hein, c'est tout petit, ça fait même pas 1 centimètre. C'est vraiment minuscule, c'est avec une aiguille qu'ils font ça et elle l'a percé jusqu'au foie en fait. Ils ont ruiné ma tante, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Non, en vrai, ça va, ils ont pas... elle a fait le mieux qu'elle pouvait. Puis bon, choisir entre gâcher la tante de mon cheval et trouver ce qu'il a, je préfère trouver ce qu'il a. Et tant pis, on gâche sa tante, mais c'est pas très grave, de toute manière, c'est pas comme si du coup il travaillait. Et du coup, après cette biopsie, donc il a 2 agrafes pour fermer le trou qu'ils lui ont fait. Il s'en va. Et donc après, elle lui a posé un pansement avec 4 agrafes. Je vous mets la vidéo juste ici. Du pansement, ou la photo, je sais pas ce que j'ai. Où en fait, il y a 4 agrafes, et ces 4 agrafes-là, on devait les enlever du coup. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, donc on les a enlevées hier. Donc 4 jours après la visite, etc. Ça s'est super bien passé, il a été super bien. Je vous mets une photo du nouveau pansement quand même pour vous montrer à quel point c'est un pansement de qualité. Vraiment, on est beaucoup moins fort que pour faire des pansements, ça c'est sûr, mais voilà. En tout cas, c'est parti en analyse, le foie. Donc, soit c'est infectieux, soit c'est une bactérie, ou autre chose, hein, mais elle partait sur ces 2 choses-là. Pour le moment, elle part sur le principe que c'est infectieux, et donc il a des antibiotiques pendant 15 jours, parce que pour ceux qui se souviennent, il avait été sous antibiotiques pendant 5 jours, et ça lui avait fait du bien. Ça avait amélioré nettement sa condition, et donc elle part voilà, sur le principe que en fait sur les grosses infections, 5 jours ça suffit clairement pas à soigner. Donc là, il a 15 jours d'antibiotiques et il a 5 jours d'anti-inflammatoires, enfin 4 jours d'anti-inflammatoires, mais ça c'était pour du coup la ponction là, sur le foie. Et ça c'est fini, on l'a fini hier, mais c'était un, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un liquide pareil que à mettre dans sa ration ou directement dans la bouche. Donc moi je le mettais dans sa ration, vu que de toute façon pour l'antibiotique il avait une ration, 1 fois par jour, alors que l'antibiotique c'est 2 fois par jour. Donc jusqu'au retrait des 4 agrafes du pansement, donc pendant 4 jours, il était censé rester au box ferme, tout seul. Ce n'est absolument pas possible avec Indigo. Donc voilà, on les a appelés un petit peu en mode en catastrophe. Elle nous a dit bon bah dans ces cas-là, mettez-les tout de suite en petit paddock pour que il puisse pas trop marcher et voilà. Donc là, il est toujours en petit paddock parce qu'il est censé être en paddock pendant 15 jours. Je pense pas qu'il restera 15 jours paddock parce qu'il fait que des conneries. Enfin, c'est insupportable et bon, il le supporte très mal, clairement. Surtout qu'il est tout seul. Donc on va voir peut-être pour le mettre dans un paddock un peu plus grand ou alors dans un petit pré avec des copains calmes. En tout cas, voilà, c'est pas facile. Il fait des conneries, je suis désolée, hein, mais il est là, il fait des bêtises, il me fait rire. Mais ouais, c'est pas facile à gérer. C'est vrai qu'avant on arrivait à le séparer un peu plus facilement, mais maintenant je pense que forcément il a tellement eu d'emmerdes que à force il en a marre aussi, et ce qui est compréhensible en soi. Donc voilà, donc il faut que je rappelle la clinique quand même pour voir si c'est ok, mais de toute façon il n'aura pas trop le choix. Ou peut-être mieux qu'il soit avec d'autres plutôt qu'il fasse le con et risquer qu'il se rouvre ou quoi. Donc voilà pour monsieur Choubi. Donc on aura les résultats de la biopsie dans à peu près 14 jours. À ce moment-là, on changera ou non de traitement. Selon les résultats de la biopsie, il aura ou pas un traitement possible d'ailleurs.
Et au retrait des agrafes, je dois lui refaire faire une prise de sang. Donc la totale encore, hein, bien sûr c'est pas celle qui coûte le moins cher, pour voir si c'est revenu un petit peu à la normale ou pas du tout, si ça n'a rien changé ou pas les antibiotiques. En tout cas il a des positions, mais en tout cas on espère que les antibiotiques, enfin moi je le trouve, et pareil les propriétaires de la pension le trouvent beaucoup plus actif qu'avant, et de nouveau lui, c'est-à-dire brut, chiant, voilà tout ce qu'au final il n'était plus en étant malade. Mais bon, d'un côté vaut mieux ça. Après, faut pas non plus que ça soit dans l'excès, mais ça me fait plaisir de le voir bien. Donc on espère que ça continue. En tout cas, les antibiotiques lui font du bien pour le moment. Donc voilà, c'était encore une vidéo blabla. On a beaucoup parlé, mais je trouvais ça important de vous tenir informés. Bien sûr, il y aura une autre vidéo quand j'aurai les résultats de la biopsie et de la prise de sang. De la seconde prise de sang, voilà, pour voir ce qu'il en est de tout ça, et je vous redirai. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec ce petit diable là.